Cyril, lorsque nous nous sommes rencontrés en 2007, compte tenu de ce qui s'était passé à l'UTE en 2001, et à ce projet de norme que vous trouvez en 2004 avec Jean-Pierre Denonin, projet que j'ai demandé sans succès à ce même UTE, vous vous souvenez, vous m'avez dit avoir exploré les méandres des organismes mondiaux de normalisation dès 2005. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, quand Jean-Pierre est tombé très malade, et enfin il est décédé en 2005, malheureusement donc le projet était un petit peu en roue libre, et donc j'ai commencé à explorer tous ces organismes. Sur le papier, effectivement, lorsqu'on voit ça, ça paraît... Pas d'objection particulière. Pas d'objection particulière. Mais comme nous avons eu un petit souci quand même avec l'UTE, enfin plusieurs petits soucis, je commence à regarder la composition de cet organisme, l'UTE. Donc je m'aperçois que l'UTE est composée principalement d'une dizaine de membres. Ici, encore une fois, rien à signaler. Non, rien à signaler. Donc par contre, ce que je fais, je regarde la FIEEC, cette puissante fédération, Oui. J'ouvre un petit peu et je regarde ce qu'il y a dedans. Là, je trouve une vingtaine d'organismes, donc CRC, qui est aussi membre de l'UTE, donc il faut le souligner. Puis je trouve JMELEC, le groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle commande et des services associés. Donc, ce que je fais, je regarde maintenant ce qu'il y a dans JMELEC, et je trouve bien évidemment la majeure partie des industriels français, mais aussi pas mal d'industriels étrangers. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que toutes les entreprises avec qui notre dossier aurait pu aboutir s'il n'y avait pas eu des éléments extraordinaires qui étaient venus contrarier tout au dernier moment, ne font pas partie de cet organisme. Organisme JMELEC. Voilà, c'est ça. Aucune. Donc toutes celles qui vous ont fait les difficultés. Ensuite, on voit que JMELEC entretient des partenariats avec des organismes européens et des organismes professionnels français et européens. Ce qui n'a rien d'anormal, bien évidemment. Sauf que là encore, un de ses partenaires va nous réserver une mauvaise surprise en 2007. Puis on voit arriver l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie. En effet, JMELEC est adhérente de la FIEEC, qui est elle-même adhérente à l'UTE, et la FIEEC est aussi adhérente de ce syndicat UIMM qui fit parler de lui aussi en 2007. Et donc en 2007, c'est l'histoire de la fameuse caisse noire. Voilà, la caisse noire, de plusieurs centaines de millions d'euros. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'adresses de ces organismes rue Hamelin. Ça paraît plus que troublant tout ça. Et cette fédération française des installateurs électriciens, vous la connaissez sans doute? Pas directement sur le terrain. Parce que c'est comme des papyrus, on ouvre quelque chose, on sort d'autres, etc., etc. Finalement, quand on commence à tout mettre à plat, on s'aperçoit que tout le monde travaille, enfin tout le monde se connaît, quoi. À propos de ces organismes de normalisation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? A priori, il semblerait que ce soit avant tout les grands fabricants qui... Les industriels eux-mêmes qui font les normes. Ouais, visiblement c'est eux qui fabriquent les normes.